Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonne Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. L'amour a vaincu la haine. La vie a vaincu la mort. La lumière a chassé les ténèbres. Jésus-Christ, par amour pour nous, s'est dépouillé de sa gloire divine. Il s'est vidé de lui-même. Il a assumé la forme de serviteur et s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour cela, Dieu l'a exalté et l'a fait Seigneur de l'univers. Jésus est Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur. Ce chemin est l'humilité qui comporte l'humiliation. C'est la route qui conduit à la gloire. Seul celui qui s'est humilié peut aller vers les choses d'en haut, vers Dieu. L'orgueilleux regarde de haut en bas. L'humble regarde de bas en haut. Au matin de Pâques, avertis par les femmes, Pierre et Jean coururent au tombeau et le trouvèrent ouvert et vide. Alors ils s'approchèrent, ils s'inclinèrent pour entrer dans le tombeau. Pour entrer dans le mystère, il faut s'incliner, s'abaisser. Seul celui qui s'abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur sa route. Le monde propose de s'imposer à n'importe quel coup, d'entrer en compétition, de se faire valoir. Mais les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les germes d'une autre humanité dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être arrogant, mais disponible et respectueux. Cela n'est pas faiblesse, mais force véritable. Celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour, sa justice, n'a pas besoin d'user de violence. Mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l'amour. Implorons du Seigneur ressuscité la grâce de ne pas céder à l'orgueil qui alimente la violence et les guerres, mais d'avoir le courage humble du pardon et de la paix. À Jésus victorieux, demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des conséquences des conflits et des violences actuelles. Et il y en a beaucoup. Demandons la paix surtout pour la Syrie et l'Irak, pour que le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien-aimés. Que la communauté internationale
ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans ces pays et au drame des nombreux réfugiés. Implorons la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte, que puisse croître entre Israéliens et Palestiniens la culture de la rencontre et reprendre le processus de paix pour mettre ainsi fin à des années de souffrance et de division. Demandons la paix pour la Libye, afin que s'arrête l'absurde effusion de sang en cours et toute violence barbare, et que tous ceux qui ont à cœur le destin du pays mettent tout en œuvre pour favoriser la réconciliation et pour édifier une société fraternelle qui respecte la dignité de la personne. Au Yémen également, nous espérons que prévale une volonté commune de pacification pour le bien de toute la population. En même temps, avec espérance, confions au Seigneur miséricordieux l'entente obtenue à Lausanne ces jours derniers, afin qu'elle soit un pas définitif vers un monde plus sûr, plus fraternel. Implorions du Seigneur ressuscité le don de la paix pour le Nigeria, pour le Sud-Soudan et pour différentes régions du Soudan et de la République démocratique du Congo. Qu'une prière incessante monte de tous les hommes de bonne volonté pour ceux qui ont perdu la vie. Je pense en particulier aux jeunes qui ont été tués jeudi dernier à l'université de Garissa au Kenya, pour tous ceux qui ont été enlevés, pour qui a dû abandonner sa maison et ses affections proches. Que la résurrection du Seigneur apporte de la lumière à l'Ukraine bien-aimée et surtout à ceux qui ont subi les violences du conflit des derniers mois. Que le pays puisse retrouver paix et espérance grâce à l'engagement de toutes les parties intéressées. Paix et liberté. Demandons la paix pour tant d'hommes et femmes qui sont soumis à de nouvelles et anciennes formes d'esclavage de la part de personnes et d'organisations criminelles. Paix et liberté pour les victimes des trafiquants de drogue, souvent liés au pouvoir qui devrait défendre la paix et l'harmonie dans la famille humaine. Et demandons la paix pour ce monde soumis aux trafiquants d'armes qui gagnent avec le sang des hommes et des femmes. Aux personnes marginalisées et aux prisonniers, aux pauvres et aux migrants qui sont si souvent rejetés, maltraités et mis au rebut, aux malades et aux personnes qui souffrent, aux enfants, spécialement à ceux qui subissent violence, à tous ceux qui aujourd'hui sont dans le deuil,
qu'arrive à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté la voix consolante du Seigneur Jésus. Paix à vous. Ne craignez pas. Je suis ressuscité et je serai toujours avec vous. Voilà, message du pape François en ce jour de Pâques, message à la ville de Rome et au monde entier. Nous voyons à travers tous ces drapeaux présents place Saint-Pierre que déjà il y a une petite Jérusalem. Le Saint-Père François, à tous les fidèles ici présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction, grâce à la radio ou la télévision ou encore des nouvelles technologies de communication concèdent l'indulgence plénière dans les formes établies par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il garde longuement le pape à la tête de l'Église et qu'il donne la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Les saints apôtres Pierre et Paul, dans la potesté et autorité dans laquelle nous confions, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Precibus et meritis beati Maria semper Virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum. Miseratur vestris omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés dans une période de véritable et fructueuse pénitence, encore toujours prêt à l'aimant de la vie, la grâce, la consolation du Saint-Esprit, la persévérance dans les bonnes œuvres. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.
Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Ce deuxième dimanche de Pâques est pour nous celui de la divine miséricorde. Cette fête a été instituée par Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de sœur Faustine. Heureuse coïncidence, le pape François a annoncé la convocation d'une année sainte de la miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015, solennité de l'Immaculée Conception, et s'achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du Christ roi. Les lectures bibliques de ce dimanche nous montrent à quel point notre Dieu est miséricordieux. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi ne meurt, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux
Elle nous montre des communautés chrétiennes qui ont accueilli cette miséricorde du Seigneur. Leur rencontre avec lui a totalement changé la vie de ces gens. Ils comprennent qu'ils sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière et de découverte de Dieu. Il s'agit pour nous de créer des formes de fraternité et de solidarité. Par notre vie et nos actes, nous voulons annoncer le royaume parfait que Dieu veut susciter en répandant son esprit d'amour. Cette miséricorde dont nous bénéficions est offerte à tous les hommes du monde entier. Dans la seconde lecture, Saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au Christ. La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait
tout voir à la lumière de cet amour qui s'est manifesté en Jésus. C'est en regardant sa croix que nous commençons à comprendre. Ce monde que Dieu a tant aimé, nous devons l'aimer nous aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi tous nos frères. C'est un combat de tous les jours contre les forces du mal. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Saint Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Avec l'Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. En ce premier jour de la semaine, il rejoint ses disciples. Il les trouve calfeutrés, verrouillés, enfermés à double tour. Jésus n'a pas pu se défendre. Ils ne peuvent donc plus compter sur lui. Ils s'attendent maintenant à subir le même sort que leur maître. Ils cherchent donc à se faire oublier. En raison du danger qui les menace, ils évitent d'aller se promener en ville. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
was a time you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? And remember when I moved with you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Maybe there's a God above, and all I've ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, et dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché et vu ses blessures. Nous l'avons vu manger et entendu sa voix. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes et miracles que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre.
S'il fallait rapporter chacun d'eux, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Nous sommes au deuxième dimanche après Pâques et le texte central, c'est le 8e jour, Jésus arrive au milieu de ses disciples et, on va dire ça comme ça pour le moment, confronte Thomas et l'invite à la foi. Mais si vous me permettez, on va passer par un autre texte. On va passer par le texte de la lecture des Actes des Apôtres que nous avons, qui est admirable pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il est dit, c'est ce qu'on appelle l'un de ces petits résumés qu'on a dans les Actes des Apôtres, Actes 2, 42, 45. Il y a quelques textes comme ça qui sont comme des petits sommaires qui étaient là pour résumer en quelques traits de crayon la vie des premières communautés. Et là, ce qui nous est dit, c'est ils étaient autour des apôtres et personne ne manquait de rien parce que les gens apportaient leurs biens, les mettaient aux pieds des apôtres et les apôtres les redistribuaient chacun selon leurs besoins. Et ça, c'est une phrase, bien sûr, moi, comme franciscain, qui me touche parce que c'est une expression très chère à François d'Assise lorsqu'il dit aux frères « Exprimez-vous l'un à l'autre vos besoins ». C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine spiritualité qui a eu cours dans l'Église où même ce dont j'ai besoin, je m'en prive. Et donc, je n'ai pas le minimum pour exercer, pour être un humain, un chrétien qui a de l'allure. J'ai pas ce qu'il me faut pour exercer comme il faut mon travail. Et puis à une certaine époque, écoutez, on achetait toujours les choses, on va dire ça comme ça, la chose la plus cheap qui se défaisait tout de suite quand on l'achetait. Tu sais, il y a une façon de concevoir la pauvreté qui va jusqu'à ne pas avoir ce dont on a besoin. Ça va très loin. J'irai pas plus loin dans cette direction-là, mais pour dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas de traiter tout le monde égal. Ce n'est pas ça qui est l'objectif. Ce n'est pas l'uniformité d'aucune manière. C'est plutôt de dire telle personne a besoin de cela et c'est discerné, puis c'est juste et bien que cette personne-là ait besoin. Ici, je suis dans une belle église. Il y a des projecteurs de lumière qui m'éclairent. Il y a une caméra qui me filme. Il y a un très bon micro qui est placé devant moi. Et bien sûr qu'on pourrait faire ça de façon très folklorique, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour remplir un ministère qui, j'imagine, parce que vous l'écoutez, vous le jugez utile? Il y a ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Et là, je vous ramène et je recule. Tous ces passages que nous avons rassemblés, nous dit l'évangéliste de l'évangile de Jean, il dit « Ils ont été rassemblés afin que vous ayez la vie ». Qu'est-ce que ça coûtait à l'époque de Jean de mettre sur un parchemin, d'engager un scribe pour écrire un évangile? C'était rien de moins que des fortunes. Car le scribe est un professionnel de l'écriture. Le support sur lequel il écrivait, c'était des parchemins, soit d'agneau, parce que la Terre Sainte, c'était surtout de l'agneau, mais dans d'autres régions du monde, c'était du papyrus qu'il fallait travailler soigneusement. Le support sur lequel on écrivait était, à l'époque, extrêmement coûteux. Lequel d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, dites
Je suis vraiment fâché que l'évangéliste Jean a pris des ressources financières et a engagé un scribe pour nous transmettre l'Évangile. Qui, dans son esprit, va dire ça? Mais non, tout le monde, nous sommes heureux que des ressources aient été mises, et probablement des ressources qui ont coûté très cher à certaines personnes, ont été mises ensemble afin que nous ayons la vie. Donc, ce n'est pas en soi le bien, pas plus que ce sont les moyens qui sont le problème. C'est toujours la visée c'est la visée et le fait, bien sûr, de rester alerte. Nous en avions parlé un peu plus tôt, à l'automne, il me semble, où nous avions dit qu'au fond, c'est d'avoir les moyens et de ne pas se laisser engourdir par des moyens trop gros qui nous ralentissent et qui font que finalement, on ne répond plus à la mission. Mais d'avoir ce qu'il faut pour réaliser sa mission, il n'y a aucun problème. Et c'est une invitation qu'on a dans l'Évangile, c'est une invitation qu'on a dans les Actes des Apôtres, c'est une invitation que nous avons aussi chez l'apôtre Paul, d'avoir ce qu'il faut. Ne rien garder de trop, mais ne manquer de rien. Ça, on trouve ça dans la 2e épître aux Corinthiens. Ce qui nous amène à saint Thomas. Pourquoi saint Thomas doit-il au moins se faire inviter à mettre son doigt dans le côté? Qu'est-ce qui dit que lui n'a pas besoin de ça? Ah, il est comme un apôtre, il faut que tout le monde soit égal. Non. Non. Saint Thomas, pour quelle raison? Il était absent. Il était absent, il n'osait pas croire. Il n'osait pas croire. Bien sûr, il y a une petite morale à la fin du récit. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais qui sont ceux qui n'ont pas vu? C'est nous tous, aujourd'hui. C'est nous tous. Donc, est-ce que la petite phrase à la fin, c'est pour faire un reproche à Thomas, ou si c'est une invitation à nous tous qui sommes aujourd'hui appelés à être croyants sans avoir vu, comme l'ont fait les apôtres, sans avoir eu ce contact privilégié de Jésus après la résurrection. Et j'attire votre attention sur une chose, peut-être qui vous a échappé. On dit souvent que Thomas a mis la main dans le côté, qu'il a mis le doigt dans le trou des marques. Or, le texte biblique ne dit pas cela. Jésus dit « avance ta main ». Mets ton doigt, mais il lui dit surtout, viens et sois croyant. Et ce que j'aime dire, au fond, c'est que le texte, c'est même pas important de savoir si Thomas a avancé ou pas. Il a répondu à l'invitation d'être croyant en faisant la plus belle profession de foi des évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu. Cherchez-en pas ailleurs. À la limite, je vous dirais, bien sûr, la profession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu, elle est bonne, elle est très bien, mais il n'y a aucune autre profession de foi qui équivaut en contenu celle de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Dire ça au ressuscité, c'est exceptionnel. Mon Seigneur, c'était le titre impérial, mais mon Dieu, c'est le titre qu'on réservait au Seigneur d'éternité, à l'Éternel, celui qu'on nommait par 4 lettres dans l'Ancien Testament, mais qu'on ne prononçait pas, et qu'on ne prononce pas non plus aujourd'hui pour les gens qui sont de culture juive. Tout ça pour dire que Thomas, c'est à l'invitation d'être croyant qu'il a répondu, et il a répondu de la manière la plus belle, de la manière la plus profonde que nous avons des évangiles. À la limite, qui sommes-nous pour dire que le traitement qu'on a fait à Thomas, il est injuste par rapport à... Pourquoi il n'a pas invité tout le monde à faire ça? Mais non, c'est pas ça. Avoir ce qu'il faut. Et la réponse de Thomas ne fait aucun doute. La tradition nous dit qu'il a été jusqu'aux confins du monde pour annoncer l'Évangile. Est-ce que c'est exact rigoureusement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans l'Évangile, il a répondu avec enthousiasme et d'une façon qui est vraiment très belle. Alors, comme on peut dire, aujourd'hui, nous autres, quelle est la conséquence? Être moins soucieux d'une espèce d'égalité
je dirais, très humaine et très extérieure, où tout le monde a la même chose, où tout le monde fait pareil, où tout le monde est égaux de cette manière-là, d'être plutôt sensible à ce dont la personne a réellement besoin. Réellement besoin, bien sûr, en biens extérieurs, mais probablement que ce dont chaque personne a vraiment besoin, c'est une invitation à la relation qui est belle, qui est profonde, qui est généreuse. C'est que la personne puisse sortir d'elle-même pour aller à la rencontre de l'autre. Ça, je pense que ça correspond au cœur humain. C'est ce qui nous habite au plus profond. Une relation avec les autres frères et sœurs, mais une relation avec le Père, avec Dieu. Alors, d'être rétabli dans la relation va faire que la personne sera plus généreuse encore si on a été attentif à ce qui est son besoin réel. Frères et sœurs, tournons-nous vers les autres avec une écoute profonde et ajustée, afin que notre réponse à nous par rapport à l'autre soit ajustée aussi et profonde et interpellante et invitante. Moi, je dis souvent que ma seule fonction, c'est d'attirer les gens à Dieu. Je le fais imparfaitement, mais c'est ma seule fonction par ma vie de franciscain, puis ma vie de prêtre. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de faire ça avec justesse et en étant très attentif aux besoins de chacun selon ses besoins. Amen. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, et dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché et vu ses blessures. Nous l'avons vu manger et entendu sa voix. » Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes et miracles que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. S'il fallait rapporter chacun d'eux, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom.
parfois ta foi s'affaiblit et que le doute lui t'envahit, non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Oh oui. Un jour tu seras délivré. Ça ira, ça ira. Je te dis que ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Souvent la vie nous éprouve sans fin. Tu te demandes que sera demain. Il ne te reste que peu d'espoir. Tu sentiras un jour de ce trou noir. Mais moi je sais qu'un jour ça changera. Ton sourire, oui, tu le retrouveras. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras délivré. Ça ira, ça ira, ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de pleurs. Ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de peine. Ça ira, ça ira. Au fond de nos cœurs nous savons. Ça ira, ça ira, ça ira. Oh oui. Ça ira, ça ira, ça ira. Prends courage. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Ce danger est toujours actuel. Comment affronter les moqueries d'un monde qui se croit intelligent, d'un monde qui attaque Dieu, l'Église, le pape, les chrétiens? Nous voyons bien qu'il n'est pas facile de vivre sa foi dans le monde d'aujourd'hui. La tentation est grande de se replier dans de petits ghettos et de rester entre nous. C'est ainsi qu'on essaie de tenir devant l'orage. Nous nous trouvons vite désemparés dans un monde étranger au message de la foi. Comment ne pas penser que dans cet océan d'indifférence, il n'y a plus rien à faire? Non, je n'aurai de cesse de t'aimer, Seigneur.
Pâques, ce jour de la résurrection de notre Seigneur, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette peur. Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ces premières paroles sont un message de paix. Cette paix du Christ, le chrétien en est porteur pour ses frères. Allez dans le monde, devenez l'espérance des hommes. Nous sommes également appelés à devenir des porteurs d'amour. François Mauriac disait: le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de foi. Cet amour va jusqu'au pardon. Tout chrétien est un instrument de la miséricorde de Dieu. S'adressant aux Éphésiens, saint Paul écrivait: pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ce n'est pas à lui qu'on fera croire ce qu'il n'a pas vu. Ce qu'il a vu, c'est Jésus crucifié et enfermé dans un tombeau. Mais le Christ ressuscité ne manque pas d'humour. Mais ce dernier n'en a pas eu besoin. Il va même plus loin que ses amis, car il a été le premier à reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu. C'est la rencontre et la parole de Jésus qui provoque la profession de foi de l'incrédule. Nous aussi, comme ce disciple, nous aimerions avoir des preuves, mais le Seigneur
ne cesse de nous rappeler ces paroles. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, quitte à être comme l'apôtre Thomas, soyons-le jusqu'au bout et que son aventure soit la nôtre. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.